Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 19 décembre au 31 décembre. Donc nous allons aller voir les conseils de vos guides, les messages pour cette fin d'année 2022, pour cette toute fin du mois de décembre, pour donc le signe solaire taureau, signe ascendant ou signe lunaire taureau. Alors on commence par les énergies de cette quinzaine. Alors déjà nous avons le 6 de bâton. Le 6, c'est une transition, c'est un choix. Le bâton symbolise un projet professionnel ou pas, mais ça concerne peut-être un projet. Donc on est peut-être ici dans une transition professionnelle, on est peut-être dans un choix entre deux situations, mais quelque chose visiblement de positif, parce que là j'ai quand même des confettis, on met une couronne sur la tête. En fait, elle est couronnée de succès. Donc en fait, on me parle peut-être en effet d'être dans une transition professionnelle, entre deux choix possibles. Le bâton, c'est l'action aussi, donc c'est-à-dire que vous êtes dans cette action de faire un choix ou d'être en train de faire une transition. Peut-être quittez-vous un travail pour un autre. En tout cas, c'est couronné de succès parce que visiblement, elle est positive, cette femme-là. Elle est en train de se faire couronner, il y a des confettis, ils font la fête, il y a des fleurs, enfin, c'est très très positif. Hein. En tout cas, c'est très lumineux. Donc, on est plutôt sur une belle énergie pour cette fin du mois de décembre. Alors avec celui-là nous sommes sur le 2 de bâton, c'est intéressant parce que le 2 de bâton ça peut être des contrats professionnels, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une association professionnelle ou pour un projet aussi, hein, parce que ça représente les projets. Donc on me parle aussi peut-être d'être aidé dans un projet ou d'être associé dans un projet. En tout cas, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un partenariat avec quelqu'un que vous ne connaissez pas comme avec un proche, hein, ça peut être ça. En tout cas, on est vraiment sur les bâtons ici pour cette fin du mois de décembre pour vous. Donc on est quand même sur une fin décembre assez dynamique, assez active. Et ça concerne visiblement les projets, le travail, les activités, les études. Bien, qu'est-ce qui va vous aider ici? Bah tiens, c'est rigolo, j'ai la carte du choix ici et on vous parlait d'un choix avec le 6 de bâton, mais un choix concernant vos projets ou votre vie professionnelle ou vos activités. Et donc, ce qui va vous aider dans vos énergies, les taureaux, c'est le choix. C'est de faire un choix. On me dit que votre libre arbitre, c'est là que vous allez pouvoir l'utiliser cette fin décembre. On vous parle de courage aussi, on vous parle de volonté et on vous parle de changement. Donc c'est un mois de décembre qui se termine sur quelque chose d'assez important visiblement pour vous parce que on me parle de choix à faire concernant éventuellement l'année qui va suivre. Et c'est plutôt pas mal en fait hein, de terminer une année sur un choix, sur un changement parce que ça amorce une nouvelle année assez positive visiblement puisqu'on part sur quelque chose de nouveau pour la nouvelle année. Donc ça, j'en ai même des frissons là, donc les guides sont plutôt d'accord avec moi visiblement. On est quand même sur une énergie de plexus solaire, donc on est sur une énergie... alors, intellect, ça peut être un choix par rapport à des études que vous avez besoin de faire, mais ça peut être aussi un choix qui est tout à fait réfléchi, c'est ce qu'on me dit. On me parle aussi de faire valoir votre pouvoir personnel avec ce chakra du plexus solaire. On vous parle d'individualité, de confiance en soi, de liberté également, hein. Avec ce plexus solaire. C'est lui qui finalement vous dirige un peu dans vos énergies. Et en même temps, ce qui est intéressant avec le plexus solaire, c'est que c'est le chakra qui nous permet de nettoyer ce qui doit être laissé derrière nous pour amener de nouvelles énergies. Donc, et puis en plus, ce chakra-là, il est relié quand même au feu. Donc il est relié finalement à l'énergie des bâtons. Donc c'est tout à fait positif pour vous. Et en effet, on a du 17 aussi, donc on est sur le 1 qui symbolise la nouveauté, nouveau travail, nouvelle énergie, et le 7 qui est intérieur, vie spirituelle intérieure. Donc ça peut être une énergie qui part de vous, parce que le choix se fait d'abord intérieurement en vous, pour pouvoir se manifester avec cette énergie du feu dans la réalité. Alors voyons voir avec le tarot votre professionnel. Alors c'est intéressant parce que on quitte pour moi ici des conflits, des prises de tête au niveau du travail. Parce que ici j'ai quand même des guerriers qui sont donc le 5 d'épée et ça peut être une
une fatigue mentale, ça peut être une évolution aussi sur le plan du mental où finalement on dépose les armes, on en a marre. Et puis il y a ni perdant ni gagnant, c'est ça que j'entends, c'est-à-dire que voilà, chacun repart de son côté, ça a bataillé dur et le mental il est un peu épuisé et fatigué. Mais en même temps, le 5, c'est une énergie d'équilibre, donc ça peut permettre en tout cas... en fait, il y a eu une perte d'énergie mentale, j'entends, par rapport à quelque chose de professionnel ou par rapport à vos activités, par rapport à vos études. Alors voyons voir avec le Green, le Normand, ce qu'on vous dit. Bon, en effet, vous êtes à un carrefour de vie. On me parle d'un choix ici parce que j'ai quand même la carte du panneau, la carte du carrefour en fait, hein, qui symbolise en effet ce chemin, ces décisions à prendre, ce choix à faire. Et en fait, on est bien sur une carte de choix qui est en lien avec le professionnel, vos activités, et on retrouve finalement, c'était cette énergie-là. Et justement, ce qui va vous aider, c'est de faire le choix. Parce que ici, moi, ce que j'entends, c'est que avec l'épée, les épées, là, c'est que vous bataillez encore contre votre mental, peut-être. On me parle d'un conflit, mais j'entends, c'est un conflit qui est lié à la pensée. C'est-à-dire que c'est très certainement un conflit avec vous-même, un conflit intérieur qui se fait en vous, justement. Et on me dit, en fait, que ce conflit s'apaisera quand un choix sera fait. Alors, voyons voir l'issue de ce choix. Bah oui! On a la clé ici, hein, avec cette carte de la clé. En plus, je la trouve magnifique. C'est une clé avec des ailes de libellule. Je la trouve sublime, regardez. Elle est belle, hein. Et finalement, c'est intéressant parce que en fait, la clé, c'est de passer au-dessus de vos émotions, au-dessus de vos pensées, de votre mental. Parce que c'est ce que je ressens avec cette carte. La clé, elle est entre deux... elle passe par-dessus un cours d'eau sur l'image et elle rejoint les deux rives, en fait, hein. Et c'est ce que j'ai l'impression, l'eau symbolise quand même le côté émotionnel et il y a peut-être une émotion qu'il faut affronter, celle éventuellement de la peur de faire ce choix de transition vers quelque chose de nouveau, vers peut-être l'inconnu. Ça fait peur l'inconnu, hein, c'est tout à fait connu que l'inconnu fait peur. Mais on me parle de réussite, on me parle de solution, on me parle d'une situation favorable qui arrive à vous, mais ça arrive après le choix, vous voyez un petit peu. Et enfin, j'ai le jardin. Alors, bah le jardin, c'est quand même quelque chose de très positif. J'ai un jardin très fleuri qui justement, il y a un pont encore avec cette rivière qui revient. Et là, avec peut-être cette maîtrise de ses émotions à travers cette carte-là. Le jardin, ça représente aussi le public, un groupe, donc ça peut être aussi des solutions qui sont trouvées peut-être par le biais d'une réunion, par le biais d'un groupe, à discuter éventuellement avec d'autres personnes. Ça peut être aussi, comment dirais-je, la réussite pour créer une nouvelle équipe, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être décidez-vous de faire quelque chose de nouveau sur le plan professionnel et qu'il y a éventuellement cette notion de public ou de groupe, hein. Peut-être travaillez-vous aussi éventuellement à la maison ou en tout cas en télétravail éventuellement et que vous avez envie éventuellement d'aller travailler avec d'autres personnes, de travailler en voyant du monde. Et donc, il y a peut-être ce choix à faire en effet. Mais avec la carte de la clé ici, on vous dit que ce chemin que vous allez prendre, ce choix, faites-le avec le cœur, faites-le avec vos ressentis, faites le choix qui sera le plus juste pour vous, celui qui vous amènera du positif, entre guillemets, pas celui, vous savez peut-être pas justement avec ce choix ce que vous allez recevoir, mais ce qu'on vous dit c'est que... est-ce que vous vous sentirez mieux justement dans la situation que vous choisissez, même si vous hésitez à y aller, vous voyez ? Alors sur le plan matériel et financier, alors en effet il y a peut-être une notion de manque ici, hein, avec cette carte du 5 de denier, mais on vous invite ici à vous focaliser sur ce que vous avez déjà. Alors ici moi j'ai un homme qui est caché sous un champignon parce qu'il pleut très fort, il y a de l'orage, et il est visiblement le regard à l'extérieur, derrière ce champignon, à regarder finalement le regard tourné vers cette pluie, cet orage, vers ce qui va pas, vers ce qui manque, etc. Or, à ses pieds, nous avons quand même 5 deniers. 5 deniers qui symbolisent quelque part l'équilibre avec ce chiffre 5. Et donc, on vous invite sur le plan matériel et financier à vous focaliser sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez déjà, au lieu de regarder ce qui vous manque ou ce que vous aimeriez avoir, parce que ça crée de la frustration. Et la frustration, ça n'est pas bon pour les vibrations, parce que justement, on est dans le manque, on a envie, et en fait,
le but, c'est certes de souhaiter avoir quelque chose. Par exemple, vous êtes locataire, vous rêvez d'avoir une maison. Si vous vous focalisez sur le fait de ne pas avoir votre maison à vous, eh bien, il va y avoir une sorte de frustration. Et la frustration va descendre vos énergies. Si par contre, on est focalisé quand même sur le fait de vouloir une nouvelle maison, mais tout en se disant, bah, j'en ai déjà une, même si elle est en location, j'ai au moins un toit sur ma tête, eh bien, c'est une image, vous transposez par rapport à vous, mais du coup, ça change complètement la vibration, vous voyez ? Alors voyons voir. Bah oui, il y avait peut-être un manque ici financier ces derniers mois, ces dernières semaines, voire cette année 2022, il y a eu du manque financier. Mais là, j'ai la carte du soleil qui revient avec cette carte de l'espoir, cette carte... Alors, je ne sais pas ce que symbolise la biche. Moi, mon regard est attiré par cette biche. J'ai l'impression qu'en fait, cette biche, elle est là pour, comme un animal totem, pour vous montrer le chemin, pour vous montrer la nouvelle... Alors ça peut être quelqu'un justement qui a un nouveau projet à la campagne et qui rêve de cela. Et on vous dit, bah vas-y, c'est la direction. Et en plus ici, j'ai finalement le cavalier, cet homme sur cet escargot. Alors l'escargot, c'est finalement la lenteur aussi. Donc ce que je pense ici, c'est que ça va évoluer sur le plan matériel et financier, mais de façon peut-être assez lente. Mais vous partez sur une nouvelle énergie vers le soleil. Waouh, et vers l'abondance. Alors, il est peut-être question aussi, avec les poissons, en effet, on est sur le financier quelque part ici aussi, donc l'abondance ici, financière, est en marche. Mais, il va falloir de la patience parce qu'elle est en route, elle arrive à vous, et que, justement, en vous focalisant sur ce que vous avez déjà et pas sur ce qui vous manque de matériel, eh bien, vous la ferez venir plus vite. Donc ça peut être aussi une transaction financière qui arrive à vous. Ici, le cavalier, il apporte des nouvelles. Donc ça peut être, avec le soleil, une bonne nouvelle aussi que vous allez recevoir sur le plan financier. Comme par exemple, l'accord d'un prêt. Ici, j'ai un homme aussi qui semble être dans l'attente de quelque chose venant de l'extérieur. Donc peut-être êtes-vous en train d'attendre un prêt. Et ici, j'ai le soleil, quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Donc il y a de l'argent qui arrive, il y a des biens matériels qui arrivent. Ici, les poissons peuvent symboliser également le commerce. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui attend peut-être de trouver un lieu ou de créer son commerce, mais en tout cas c'est en train d'arriver à vous, c'est dans les énergies, c'est en train de se mettre en place. J'essaye de voir s'il y a autre chose qui me vienne. Ça peut être plusieurs choses à la fois qui arrivent à vous aussi. Une amélioration des finances, un prêt qui est accordé, une maison, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses à arriver en soi. Mais en même temps, les poissons, c'est l'abondance. Donc il y a l'abondance qui est en route vers vous, l'abondance matérielle et financière. Et il faut simplement de la patience. Allez, voyons voir maintenant sur le plan relationnel. Alors sur le plan relationnel, nous avons la princesse de bâton, soit donc le valet de bâton, c'est l'équivalent. Alors la princesse de bâton... Alors ça peut être quelqu'un qui attend des nouvelles de quelqu'un d'autre, ici, parce que j'ai une femme qui est en train d'attendre. Elle a lu un courrier et puis elle regarde à l'horizon. Donc ça peut être quelqu'un qui attend des nouvelles de quelqu'un d'éloigné, de quelqu'un qui est assez loin. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui, peut-être avez-vous écrit ou recevez-vous un message de quelqu'un qui finalement va arriver aussi, ça peut être ça, Mais en tout cas, elle surveille l'horizon, elle attend que quelqu'un arrive, arrive de l'horizon. Alors ça peut être des célibataires qui attendent de retrouver, de rencontrer leur moitié. En tout cas, on est dans l'attente ici d'avoir des nouvelles éventuellement de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, ici, ce valet de bâton, c'est une nouvelle énergie... c'est une nouvelle énergie de feu en fait, c'est une énergie assez positive aussi, alors même si on peut être avec les bâtons sur les projets ou les professionnels, ça peut être, une personne qui attend par exemple des nouvelles par rapport à un projet. Alors ça peut être un couple qui attend un projet, ça peut être... en tout cas, il y a un projet ici relationnel, c'est quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Mais on a une nouvelle énergie. Bon, on vous dit que les nouvelles arrivent. Donc ça veut dire que si vous attendez un message de quelqu'un, eh bien c'est en train d'arriver ici. Alors ici j'ai la carte du serpent et j'ai la carte de la montagne. Donc ici je suis sur le Sweetness of le Normand, pour juste le sentimental. Alors...
Ouais, en effet, ici, le serpent peut symboliser pour moi la transformation des blocages. Et c'est peut-être pour ça qu'on était dans l'attente. Il y avait quelque chose qui bloquait. Alors, ça peut être quelqu'un qui est retardé. Par rapport à une situation pas forcément positive. Alors ça peut être un train qui est retardé, un avion qui est annulé, enfin il y a ici peut-être quelque chose, l'arrivée d'une personne que vous attendez qui est retardée ou qui est bloquée par rapport à quelque chose qui ne lui convient pas au niveau de la situation. Le serpent symbolise aussi pour moi la guérison et la transformation. C'est ce que je ressens moi quand je travaille avec les Lenormand. Pour moi, le serpent peut avoir aussi cette notion de guérison parce que c'est un serpent dans le cas c'est de la médecine et de la guérison. Et donc, il est peut-être question justement de quelqu'un qui vient vous voir. Alors ça peut être un médecin, bien entendu, ça peut être l'arrivée d'un médecin pour améliorer peut-être quelque chose, un état de santé, pourquoi pas. Mais ça peut être surtout quelqu'un qui avance vers une transformation ici, qui va lui permettre de faire sauter certains blocages sur le plan relationnel. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a peut-être des célibataires parmi vous qui ont besoin de guérir d'une blessure du passé, d'une séparation du passé pour débloquer leur situation future, pour faire venir quelqu'un qui sont en train d'attendre que cette personne revienne. Alors pour d'autres par contre on vous dit que vous pourriez avoir la visite d'une personne qui n'est pas forcément positive pour vous et que d'ailleurs vous pourriez choisir de bloquer l'arrivée de cette personne en lui disant bah non je veux pas te recevoir, ça peut être ça, ou je ne suis pas là, c'est pas la peine de passer, ça peut être ça également, donc je transmets tous les messages que je reçois. Vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons l'étoile. C'est intéressant parce que l'étoile, c'est la vie intérieure et spirituelle, c'est ce qui se passe en profondeur, c'est ce qui est caché en nous. Ça peut être des émotions qui sont cachées ici chez vous les taureaux. Et pourtant, on me parle d'une richesse. Oui, alors ça veut dire ici que pour vous les taureaux, intérieurement, vous avez une grande richesse intérieure. Vous n'en avez peut-être pas conscience parce qu'on est avec la carte de l'étoile, mais il y a un équilibre ici, il y a un équilibre qui arrive à vous et à travers peut-être la connaissance et la science. Alors la science c'est la connaissance de soi éventuellement, la connaissance peut-être de ce qui se passe en vous, peut-être allez-vous mieux appréhender vos émotions à travers cette eau qui coule aussi dans les mains de cette femme étoile. Et en fait, on vous dit accueille aussi ce qui vient de l'extérieur, accueille peut-être certains changements, accueille cette transition, accepte le changement qui arrive à toi à l'extérieur, parce que tu verras que finalement la richesse de ce changement t'amènera en tout cas l'équité et le savoir sur quelque chose en tout cas d'important pour toi. Vous avez une grande richesse intérieure, vous avez cette possibilité de retrouver l'équilibre. Et pour certains, bah oui, ça peut passer par une formation, ça peut être quelqu'un qui vous explique les choses, ça peut être quelqu'un qui vous amène la connaissance qui vous manquait pour vous retrouver ou pour vous découvrir aussi, j'entends. Et puis la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir. Donc ici, pour vous les taureaux, vous finissez cette fin d'année avec plein d'espoir que justement la nouvelle année soit positive pour vous. Et je le pense aussi qu'elle le sera parce que vous allez vers le soleil. Et puis surtout, vous allez être couronné de succès et avec une belle maîtrise de vos émotions parce que derrière, j'ai quand même la reine de coupe qui nous indique quand même que vous allez pouvoir mieux comprendre vos émotions et mieux les maîtriser. Mais elle indique aussi la patience, patience au niveau de vos émotions, donc ne faites pas preuve d'impatience justement, désirez les choses mais sans impatience et vous verrez que vous pourrez les attirer à vous. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année 2022, passez de très très belles fêtes de fin d'année, moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, merci du fond du cœur.